Mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous salue. Nous allons commencer une série d'enseignements liés à la prière. Le thème principal est « Les secrets de la prière ». Il s'agit de vous apprendre à prier afin d'être toujours exaucé. Ces enseignements seront divisés en 3 parties. La première partie, comment entrer en contact avec Dieu. La deuxième partie, la forme de la prière. La troisième partie, le fond de la prière. Si vous suivez régulièrement ces enseignements, toutes vos prières seront exaucées car la parole de Dieu ne passe jamais sans produire d'effet. Notre Dieu nous aime et il nous donne une espérance nouvelle en son Fils Jésus-Christ de Nazareth. En son nom, il a promis de nous donner tout ce que notre cœur désire ardemment. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Parole du prophète Isaïe dans Isaïe chapitre 55, versets 10, 11 et 12. Aujourd'hui, nous allons vous donner la première partie de l'enseignement. Comment entrer en contact avec Dieu? Vous devez vous munir d'un stylo et d'un cahier pour prendre note. Mais avant, suivez le générique de notre chaîne et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Bon visionnage. Bonjour papa, merci de me recevoir chez toi avec ma soeur Déborah. Merci pour ta disponibilité, tu sais c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, de partager avec toi de bons moments de connaissance et de découverte de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci papa encore une fois, merci. Bonjour papa, merci de me recevoir chez toi, je suis contente d'être là aujourd'hui. Mes chers enfants, bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous n'imaginez pas du tout la joie que j'ai de vous recevoir ici aujourd'hui et de passer quelques instants avec vous. Vraiment merci d'être venu chez moi aujourd'hui. Vous savez, c'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir, pour partager des instants de bonheur spirituel, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, merci d'être là et je me tiens à votre entière disposition. Que Dieu vous bénisse les enfants. Merci papa, merci. Encore une fois, merci pour tout. Je t'en prie David, je t'en prie. Il n'y a vraiment pas de quoi, je t'en prie David. Alors, que me vaut l'honneur de cette visite? Papa, nous sommes venus te voir pour bénéficier de tes enseignements. Nous voulons que tu nous éclaires sur un sujet délicat. Un sujet délicat? Il s'agit de quoi? De quoi s'agit-il, ma fille? Il s'agit de la prière. Nous voulons que tu nous parles de la prière. La prière? Ah bon? Mais qu'est-ce que vous voulez savoir à propos de la prière? Oui, papa. Nous voulons que tu nous parles de la prière. Il y a des choses que nous ne comprenons pas bien.
En fait, nous voulons savoir pourquoi il y a des gens qui prient et qui n'ont pas de résultats, alors qu'il y a des gens qui prient et qui ont des résultats. Je dis pourquoi certaines personnes sont exaucées dans leurs prières, alors que d'autres prières ne sont pas exaucées. Des gens prient, ils attendent et il n'y a rien. En fait, papa, explique-nous comment il faut prier pour que notre prière soit entendue et exaucée par Dieu. C'est ça que nous ne comprenons pas. C'est pour cela que nous sommes venus à toi aujourd'hui, pour que tu nous expliques toutes ces choses. Ah d'accord, j'ai compris maintenant, j'ai compris. En fait, vous me demandez un enseignement sur la façon de prier pour être entendu par Dieu, pour être sûr que la prière sera bel et bien exaucée. C'est bien ça? Oui, papa, c'est ça, c'est ça. En fait, ce que vous me demandez, c'est un enseignement sur la structure d'une prière efficace, c'est-à-dire une prière qu'on fait avec l'intime conviction que Dieu va nous entendre et qu'il va exaucer cette prière. Parce que sinon, ça ne vaut pas la peine de prier. Je veux dire, si quelqu'un est en train de prier et qu'il n'a pas la certitude que Dieu va l'écouter, ça sert à quoi de prier? Ça sert à rien de bavarder dans le vide. Alors, on prie parce qu'on attend un résultat. Mais ce résultat, pour l'atteindre, il y a une démarche qu'on doit suivre. Donc, en fait, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous souhaiterez que je vous explique la démarche pour avoir une prière efficace, ou connaître la structure d'une prière. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oui, papa, c'est cela même. C'est cela même. Merci. C'est cela notre préoccupation. C'est ce que nous voulons savoir. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Je comprends. J'ai compris votre préoccupation. Alors, déjà, je vous remercie de vous préoccuper de ces choses. Parce que il se trouve qu'effectivement, il y a des gens qui prient et qui n'ont jamais de résultats. Mais il y a des gens qui prient et qui ont toujours les résultats. Alors que les deux groupes de personnes parlent au même Dieu. Alors comment se fait-il qu'il y a un groupe qui reçoit des résultats et il y a un groupe qui n'a pas de résultats? Alors mes très chers enfants, déjà il faut savoir que tout est dans la méthode. Tout est dans la méthode, dans la démarche. On va en parler, mais avant, on va mettre une musique de relaxation spirituelle si vous le voulez bien. Esther, tu peux venir s'il te plaît? Oui, papa. Oui, je suis là. Tu peux nous mettre de la musique, s'il te plaît? De préférence de la musique grégorienne. C'est très bon pour être détendu et spirituellement disposé à prier. Tu vois, je vais parler un peu avec mes enfants. D'accord? Merci Esther. D'accord, papa. Sans faute. J'y vais. Merci. Merci Esther. Voilà. Maintenant, je suis à vous. Nous allons pouvoir parler tranquillement des sujets que vous avez soulevés. Avant toute chose, il faut déjà savoir, mes très chers enfants, que tout à fait au commencement, prier, c'est parler à Dieu. Je répète, prier, c'est parler à Dieu. Mais il ne s'agit pas de parler au hasard ou de parler dans le vent ou d'aligner de vaines paroles. Prier, c'est d'abord une méthode. C'est une
méthodologie. Si donc vous n'y mettez pas la méthode, vous n'y mettez pas la manière, votre prière ne donnera pas de résultat. Ça, c'est clair. Dans l'évangile tel que rapporté par Matthieu, au chapitre 6, verset 7, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous parle justement de cette méthode-là. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 7, que, je cite le texte, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Fin de la citation. Cela veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous dit que il ne s'agit pas d'aligner beaucoup de paroles, de dire beaucoup de choses, d'aligner les mots pour être sûr que son Père va nous entendre. Et Christ nous dit que ceux qui font ça, ce sont les païens. C'est-à-dire que quand vous commencez à prier, vous racontez beaucoup de choses, vous parlez de beaucoup de sujets, vous alignez des phrases, vous parlez. Quand vous dites beaucoup de choses, vous êtes un païen. Ça veut dire que vous ne croyez pas en Dieu et vous ne croyez pas en son Fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est écrit dans la Bible, Matthieu chapitre 6, verset 7. Il dit, si vous vous imaginez qu'à force d'aligner les paroles, vous serez exaucés, vous vous êtes trompés, et que ce sont les païens qui font ça. Donc, mes très chers enfants, vous devez comprendre que prier, c'est d'abord une méthode. Prier, c'est une démarche. C'est une logique. Déjà, il faut savoir ce qu'on a à demander. Il faut savoir ce qu'on va dire. C'est cela la première chose à faire. Alors, j'en profite pour vous dire que quand vous priez, ne demandez pas plus de 2 choses à la fois. J'insiste, quand vous priez, ne demandez pas plus de 2 choses à la fois, parce que si vous demandez plus de 2 choses, ça devient de vaines paroles que vous avez alignées et vous devenez des païens. Imaginez la scène suivante. Un enfant se présente devant son père, il lui dit, « Père, je suis venu te voir parce que je veux te demander quelque chose. » Le père lui dit, « Oui, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux me demander? » L'enfant dit, « Je veux que tu m'achètes un vélo. Je veux que tu me donnes de l'argent de poche. Je veux que tu me donnes une voiture. Je veux que tu payes mes cours. Je veux que tu me donnes de nouvelles tenues. Bon. Finalement, le père va lui dire, mais attends, choisis une de ces choses-là. Qu'est-ce que tu veux au fond? Ne pas faire tout ça en même temps. Alors, si vous qui êtes des humains, vous avez l'intelligence de parler comme ça à votre enfant qui demande beaucoup de choses et que vous lui demandez de trier parmi toutes ces choses, les choses qui lui paraissent être essentielles, si vous donc qui êtes si imparfait, vous arrivez à dire ces choses à votre enfant, à combien de fortes raisons que notre Père qui est dans les cieux, qui est la perfection, qui est l'intelligence, va vous demander de trier parmi toutes les vaines paroles que vous avez alignées, les doléances qui vous tiennent le plus à cœur. Donc, pour prier, vous n'avez pas besoin d'aligner beaucoup de choses, vous n'avez pas besoin de demander beaucoup de choses, vous n'avez pas besoin d'aligner de vaines paroles. Dites des choses essentielles en suivant une certaine logique et ne demandez pas plus de 2 choses à la fois. Quand vous avez fait ça, vous n'êtes pas païen et notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous écoute. Elle est ce que lui-même, il a dit dans sa parole. Ensuite, vous devez savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, prier, c'est parler à Dieu. Et dans le texte de Matthieu, chapitre 7, verset 7, dans l'évangile tel que rendu par Matthieu au chapitre 7, au verset 7, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dit la chose suivante. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe.
Cela veut dire que quand vous priez, selon cette parole, quand vous priez, il faut frapper. Et Matthieu 7,7 nous dit que si vous demandez, vous aurez, vous recevrez. Si vous cherchez, vous trouverez. Et si vous frappez, on vous ouvrira la porte. Ça déjà, c'est l'une des premières choses à savoir. Donc quand vous priez, vous établissez en réalité une relation directe d'échange avec votre Dieu. Et dans cette relation, vous faites des doléances. Un peu comme si un enfant doit s'adresser à son père pour lui demander un certain nombre de choses. L'enfant parle, son père l'écoute, et après le père lui répond. C'est comme cela que ça se passe également dans la prière. Dans cet exemple que je viens de vous donner, l'enfant va dire « Père, Père, Père ». Et le père va répondre « Oui, mon enfant, que se passe-t-il » Ensuite, l'enfant va dire « Je suis venu te voir pour te soumettre une préoccupation. J'ai une doléance que je veux te soumettre. » Et le père va répondre « Oui, mon fils, parle, je t'écoute. » Voici un peu la démarche. C'est-à-dire que quand vous dites « Père, Père, Père », là, vous frappez. Parce que frapper, c'est cogner plusieurs fois sur la porte. Donc c'est l'insistance que vous devez faire. Et c'est pour cela que dans une prière normale, ne venez pas dire « Seigneur mon Dieu, je suis venu te voir ». Non, il faut frapper. « Père, Père, Père ». Là, vous frappez. Parce que si vous tapez une seule fois, vous ne frappez pas, vous toquez. Je répète, frapper, c'est taper plusieurs fois sur la porte. Lorsque vous avez tapé une seule fois, vous n'avez pas frappé, vous avez toqué. Et la parole de Dieu ne dit pas toquer et on vous ouvrira, on dit frapper et on vous ouvrira. Donc, déjà ce que vous devez savoir, c'est que si vous voulez que votre prière porte des fruits, si vous voulez que Dieu vous entende, quand vous venez vous adresser à lui, frappez et il va vous ouvrir sa porte. Si vous venez simplement et que vous donnez un seul coup à la porte, vous n'avez pas frappé, vous avez toqué. C'est le cas de celui qui arrive et qui se met à genoux et qui dit Seigneur, je veux que tu me donnes de l'argent. Tu n'as pas frappé, tu as toqué, tu as appelé une seule fois Seigneur et tu as commencé à parler. Mais si quelqu'un vient et il dit « Seigneur, Seigneur, Seigneur mon Dieu », lui, il n'a pas toqué, il a frappé. Alors Dieu prête l'oreille pour écouter celui-là. Quand un enfant vient s'adresser à son père, il dit « Papa, je suis venu te voir, donne-moi l'argent ». Ça ne va pas avoir le même poids que l'enfant qui arrive et qui, par respect, dit à son père « Père, Père, Père ». Je suis venu te voir et puis il pose sa doléance. Donc frappez et on va vous ouvrir. D'accord? Donc l'une des premières choses à faire, c'est cela, c'est d'appliquer le texte de Matthieu chapitre 7 au verset 7. Donc en résumé, quand vous devez prier et que vous voulez avoir les résultats, la première chose à faire, c'est de chercher Dieu. C'est-à-dire chercher le Père qui est dans les cieux, celui à qui vous devez vous adresser. Cherchez et vous le trouverez. Une fois que vous l'avez trouvé, vous frappez à sa porte pour lui dire que c'est vous qui êtes là et que vous voulez lui parler. Et si vous frappez à sa porte avec sincérité, il vous ouvrira la porte. Alors, vous irez demander et il vous donnera. Telle est la démarche. C'est pour ça que je dis que tout est dans la démarche, tout est dans la logique. Si vous n'avez donc pas de démarche, si vous n'avez pas de méthode, ça ne peut pas marcher. Donc la première chose qu'il faut savoir au niveau de la méthode, c'est cela. Cherchez, frappez et on vous ouvre. Et vous demandez ensuite. Et on vous donne. Et on vous donne. Donc si vous avez frappé et que vous avez attiré l'attention de Dieu, alors il prête les oreilles à ce que vous avez à dire et il vous donne ce que vous lui demandez. Mais si vous ne l'avez pas trouvé
si vous n'avez pas frappé pour attirer ton attention, pour lui dire que vous êtes là, comment peut-il vous entendre? Et s'il ne vous entend pas, comment peut-il vous donner une chose, puisqu'il ne sait même pas que vous êtes là? Voici, mes très chers enfants, les premiers éléments au niveau d'une prière qui doit être efficace. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans cette première partie de notre enseignement, nous vous avons expliqué comment entrer en contact avec Dieu quand on veut prier. Quand nous prions, à quoi nous servirait-il de réciter de vaines paroles en l'air si celui à qui nous prétendons parler ne nous entend pas, ne nous voit pas et ignore même notre présence? Maintenant, vous savez comment attirer l'attention de Dieu pour qu'il sache que vous lui parlez. Nous espérons vivement que cet enseignement vous aura été utile. Nous espérons surtout que vous avez pris des notes. En cela, nous disons merci, grand merci aux frères et sœurs de la Renaissance Éveil spirituel. Dans la deuxième partie de notre enseignement, nous parlerons de la forme de la prière. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth marche toujours avec vous et que son Saint-Nom soit béni dans les siècles des siècles. Amen, amen, amen.